Voilà, donc la République démocratique du Congo face à l'état des droits, en RDC. Nous allons essayer d'en parler avec Madame Janine Yanga. Bienvenue, Madame. Bonsoir. Voilà, l'état des droits en RDC, la justice des forts, ou c'est l'état de droit au vrai sens du mot ou du terme? Merci beaucoup, mais l'état des droits en soi n'est pas une mauvaise chose. Vous avez une voix rauque là. Exact. Voilà, enrayée. Qui en réalité, ça ne doit pas être un slogan. Oui. Un état de droit, c'est ce qui fait vivre une nation, une république, et qui évite que ce soit une république bananière. Et là, le chef de l'État a eu vraiment une très bonne idée de dire qu'un état de droit et qui doit être matérialisé, et surtout, nous devons le sentir et le vivre. Ne doit pas être pour les couleurs ou pour les uns ou pour les autres, mais surtout ça doit être pour tout le monde et non pour les uns et surtout pas pour les hommes forts. Voilà, pas pour les hommes forts. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à vous, dans les cas d'espèce, vous sentez que l'état du droit est au vrai sens du terme? Je veux dire que dans le sens du terme, oui, il y a l'état des droits, mais que les gens ne pratiquent pas. L'état des droits, le chef de l'État a donné une vision que chacun de nous, en tant que Congolais, devons matérialiser et l'aider et que ça soit une réussite. Quand, par exemple, on cite de l'injustice où moi je vis, où la justice a rendu un jugement à quelqu'un comme moi, ma société avait été construite et a été exécutée, et comme on l'a toujours dit, le jugement rendu au nom du peuple congolais est exécuté au nom du magistrat suprême. Je crois que là, au nom du président de la République, est aujourd'hui matérialisé. Mais quand il y a des hommes forts, les gens qui sont faciles à corrompre et qui aujourd'hui mettre des bâtons dans le roue au chef de l'État, justement, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui font interférence dans la justice pour que le peuple voit que effectivement l'état des droits n'est qu'un slogan. Qui interfère dans les affaires judiciaires? Vous savez, comme dans mon cas actuellement, où je fais face à la police et aux hommes armés, qui, là où il y a l'exécution d'un jugement, ils viennent installer les hommes forts de force. Et ces hommes forts, c'est qui? Ces hommes forts, ce sont les commerçants étrangers qui ont choisi ces pays. Et on vient déposséder une Congolaise où le chef de l'État, dans sa mission, il dit qu'il veut faire des Congolais des millionnaires, et quelqu'un qui est déjà millionnaire, qui est déjà archi-millionnaire, on vient déposséder la pauvre femme pour le déposséder, pourquoi? Est-ce que si on parle d'une dépossession, c'est qu'on a senti qu'il y avait des griefs, qu'il y avait certaines irrégularités, et voilà pourquoi la personne qui veut vous déposséder, voulant brandir des documents. Non, pas du tout, pas du tout. AVC est détenteur d'un certificat d'enregistrement sur une concession foncière de qui il a acquis de M. Outoft depuis 1958. 1958. Depuis 1958. Avec tous les documents. Avec tous les documents, le certificat que je peux même le montrer, qui n'a pas de problème jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le certificat ici n'a pas été annulé et il est valable et authentique. Et à côté de soi, on fait face à des mafieux qui vont fabriquer un certificat en 2020, alors qu'il y a déjà, ces propriétés-là est déjà occupées, et aujourd'hui, ce sont eux qu'on vient installer, sous base que, parce que le monsieur il est riche, parce qu'il corrompt tout le monde. C'est-à-dire qu'on vient de les imposer des forces. Exactement, on vient de les imposer des forces. Sans titre ni document juridique, la justice a rendu un jugement. Et là où la justice a rendu un jugement, les généraux qui viennent imposer des forces à un étranger, un concurrent, pour qu'ils viennent vous déposséder, vous. Est-ce que la justice, vous aviez saisi la justice lorsque vous avez trouvé tous ces griefs? Aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec la justice, parce que la justice a été rendue à ma faveur. J'ai eu un jugement exécutoire nonobstant tout recours, et ce jugement a été bel et bien exécuté. Et j'ai été installé dans mes droits. Mais qu'est-ce que je vois? Un samedi soir, les hommes forts, ils viennent nous arrêter, chasser mes ouvriers dehors, et ils imposent les ouvriers des sociétés modernes de M. Harry Jaktani dans ma concession, alors qu'il n'a pas de jugement. La loi dit qu'il faut qu'il y ait un jugement
qui doit chasser un autre. Et que je crois que la société moderne est entourée des juristes, des avocats qui doivent conseiller utilement leurs clients pour aller poursuivre les procédures prévues par la loi. Et là, ce qu'ils ont fait dans ma concession, c'est un coup de force. Et ce sont les gens-là qui sont en train de torpiller l'état de droit, en complicité de certains collaborateurs du chef de l'État, qui ne l'aident pas dans la matérialisation dans sa vision. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des Congolais. C'est un pays hospitalier. Un Congolais comme moi, qui est propriétaire d'une société, et que M. Haris Jaktani est propriétaire de sa concession, de sa société qui est moderne construite. Pourquoi alors que la justice a rendu un jugement et j'ai été dans mes droits, au nom de rien, qu'un général de la police vient des forces imposer que vous ne devez pas occuper là, c'est la société moderne qui doit occuper. J'ai mon certificat d'enregistrement. Voilà, vous avez parlé de 1958. Vous êtes devenu propriétaire depuis quelle année? Le monsieur Outoft Gérard, qui était le propriétaire, étant un certificat ordinaire, a commencé de 1958. Et en 1985-87, il a cédé à la société AVC Construct. Et AVC Construct a occupé les lieux... Depuis 1980. Depuis 1980, a occupé les lieux jusqu'à arriver en 97, à l'arrivée de AFDEL. Et là, c'est monsieur Trésor Kapuku, sous le nom de sa femme Angélique Libagiza, qui rentre en conflit avec nous parce que monsieur vient de force nous ravir cette concession. Et voilà qu'un conflit est né au niveau des cours et tribunaux parce qu'il dit qu'il a un permis minier. Et heureusement qu'en allant chez le cadastre minier, en brandissant le permis, le cadastre a tranché en voyant que le document qu'il était en train de brandir, et là l'espace où il exploitait, n'était pas celui qui était couvert par le droit de propriété minier qui lui a été donné. Et le droit minier a dit, vous devez aller ailleurs. Et là, nous sommes allés au niveau du tribunal. Et le tribunal a tranché que M. Kapuku, vous n'êtes pas à cet endroit. Mais quand il voit qu'en 2017, tous ces titres ont été annulés, M. va chercher maintenant l'homme fort, M. Haris, lui installé dans notre concession, au même endroit qu'on était en conflit avec lui. Et aujourd'hui, on vient de déguerpir tout le monde. M. Libagiza Kapuku et tous les son chefs, et M. Haris maintenant qui sort, qui dit, je suis propriétaire depuis 2020 et je ne pars pas. Mais d'où il tire son droit de propriété? Parce qu'AVC ne l'a jamais cédé. Voilà, et vous, la décision judiciaire vous donnant tous les avantages, ça date de quand? Le jugement a été rendu, le jugement a été rendu le 21 février 2017. Mais pas moyen de l'exécuter. Parce que M. Kapuku... Ces jugements souffrent d'exécution. Souffraient de l'exécution. Jusqu'à ce que l'État des droits, pour moi, que je salue aujourd'hui, parce que je suis bénéficiaire de cet état de droit réellement, parce qu'en 2022, j'ai souffert pour exécuter ce jugement, mais au nom de l'état de droit, j'ai été remis dans mes droits. En 2022? En 2022, au mois d'avril. Et voilà qu'aujourd'hui, les ennemis de l'état de droit, les ennemis qui ne veulent pas la réussite de ce pays, viennent me déposséder mon bien pour le octroyer à M. Haris, qui n'a pas le titre légal à occuper cet endroit. Si aujourd'hui la justice a rendu et que M. Haris trouve qu'il est dans ses droits, il doit aller aussi auprès de ses cours et tribunaux avec le droit qu'il prétend l'avoir. Et même moi, j'ai attendu 14 ans pour aujourd'hui rentrer en possession. Et vous étiez toujours dans des combats judiciaires? Depuis 14 ans dans les combats judiciaires. Vous avez beaucoup dépensé? Beaucoup dépensé, surtout de l'énergie. Aujourd'hui, la société est en difficulté. Et c'est le seul moyen que la société a aujourd'hui pour redémarrer. Et que aujourd'hui, on préfère, et cette société, je cite, c'est une société congolaise, de droit congolais. Et le chef de l'État, il dit qu'il veut faire des Congolais des millionnaires. Nous allons devenir des millionnaires comment? Quand nous sommes combattus par nos frères, nos propres frères, au détriment et pour le compte des étrangers qui ont déjà le monopole sur tout. Et que même nos terres, on doit les donner et déposséder aux enfants du pays parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils jouent des trafics d'influence, parce qu'ils ont des supports de certains autour du chef pour qu'ils fassent interférence dans la justice et jusqu'au point où un général vienne s'imposer pour bafouer même la loi de la République en complicité d'un étranger, qu'on donne l'homme fort et occuper aujourd'hui les terres
des enfants du Congo. Parce que vous avez parlé, c'est en avril de cette année que vous êtes entré en possession de votre bien. Et d'avril jusqu'à septembre, donc vous n'avez que bénéficié que de 5 mois. 5 mois. Seulement. Pendant tous ces 5 mois, oui, ça n'a pas été tranquille. Parce que monsieur Arish, dans sa société moderne, a couru partout jusqu'au niveau du parquet, où ça nous a imposé de faire une confrontation. Mais j'ai dit ici, les certificats des modernes construites qui viennent se prétendre dans ma concession, la société AVC n'est même pas n'est pas voisin de sa parcelle, ni de gauche, ni de droite. Dans son certificat, on note dans le PV de métirage et bornage qu'il est à gauche avec une concession Ndolé, à droite Louyeye, il cite ses voisins. Mais sur le terrain, à gauche, c'est AVC construite, à droite, c'est AVC construite, au milieu de cours intérieur de la concession de la société, là, on trouve moderne construite. Et là, le parquet était clair. Il y a un problème. Vous dites que vous êtes chez vous, mais les certificats que vous détenez vous parlent de vos limites, de vos voisins. Nul parle ensuite AVC. Maintenant, vous demandez qu'on vous réinstalle sur base de quoi? Ça, c'est le parquet. Ça, c'est le parquet. Et la confrontation a eu lieu entre les deux entreprises. Et on voit bien, après il dit qu'il a acheté ça au prix d'un Ziélé, une certaine famille Ziélé. En même temps, le monsieur dit qu'ils ont obtenu ça d'un arrêté ministériel. Mais nulle part on parle de cet arrêté ministériel. Et curieusement, parce que le parquet l'a débouté, monsieur a utilisé la force. On bafoue même la loi. Je dis, si aujourd'hui, les gens ne prennent pas, ne respectent pas un jugement, dites-moi auprès de quelle juridiction nous devons nous faire justice. Comme ils l'ont fait, maintenant qu'on ferme les cours et tribunaux, qu'on prenne seulement les hommes forts et les généraux pour commencer à exécuter leurs droits, de leur propre gré, ce qu'ils veulent. Moi, je sais que les gens qui étaient dans ma situation, et je sais que Maman Nationale a aidé dans les cas d'injustice, des cas comme ça. Et je suis confiant, parce que le chef de l'État est décidé, il ne veut plus que la pourriture soit la nourriture de la magistrature. Et il est en train de se battre pour qu'il y ait une justice pour tout le monde. Et personne n'est au-dessus de la loi. Nous avons vu ici, les hommes forts de ces républiques ont répondu de ces actes devant la loi. Mais aujourd'hui, pourquoi les étrangers qui ont choisi ces pays ne doivent pas respecter le droit de nos pays, de notre pays qui les a accueillis? Et qu'alors que là, il y a un jugement, la société moderne construite des métiers riches préfère de corrompre à gauche et à droite, utiliser le trafic d'influence pour venir se réinstaller de force, là où un jugement a été exécuté. À quoi sert le juge? À quoi sert tous les 14 ans devant les cours et tribunaux pour qu'un jugement soit rendu? Non seulement que j'ai attendu 5 ans pour être rétabli dans mes droits complètement, et aujourd'hui, juste dans 5 mois, l'homme fort vient montrer qu'il a tout le monde dans ses poches, y compris la police qui est censée nous sécuriser, et nous, et eux, mais on voit que c'est vraiment pour un certain groupe de personnes et pas tout le monde. Alors maintenant, une fois que vous êtes là, l'affaire, c'était à quel niveau? TGI, tribunal de grande instance ou... L'affaire est au niveau de... L'affaire est au niveau de TGI, actuellement on parle. TGI Kinkole. TGI Gombe. Ah, voilà, au niveau TGI de Gombe. TGI Gombe, parce que la parcelle est située à Mongafula. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a l'épreuve de force. Et maintenant, dans ce cas, vous voulez vous arrêter au niveau des TGI, vous voulez interjeter appel, vous voulez saisir d'autres instances ou d'autres institutions ou le président de la République, par exemple? Exactement. C'est là que j'en interpelle au magistrat suprême. Le chef de l'État. Le chef de l'État. C'est lui qui a donné cette vision-là de l'État des droits. Que les ennemis de la République ne le fassent pas voir que c'était un slogan. On veut vraiment que s'il y a eu des hommes forts, que même les étrangers qui ont choisi ces pays doivent aussi s'aligner à cet état de droit. Et que surtout qu'actuellement, il va y avoir, ils vont changer dans la magistrature, qu'on nous trouve, et que le changement s'impose à tous les niveaux. Et surtout, j'en interpelle aux collaborateurs du chef. Ils doivent l'aider, ils ne doivent pas se battre seuls. Le Congo, c'est un pays rond et qui demande la contribution de tout le monde. Aujourd'hui, le chef de l'État a lancé la vision que nous devons tous nous approprier. Pourquoi un général de la police vient s'interférer dans les décisions judiciaires? Mais c'est révoltant.
Je suis congolais. Donc, il y aurait certains collaborateurs qui seraient impliqués dans cette affaire. Mais bien sûr, parce que M. Arish, sinon, il n'aurait pas toute la force qu'il a aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils viennent nous chasser en disant qu'ils ont été installés dans notre propre pays, dans notre concession, mes travailleurs au chômage? Le mardi, il y a eu même un échauffouré entre les travailleurs AVC et Modern Construct. Ils n'ont pas de documents, sans jugement, ni les documents d'installation. On vient, on arrête les agents AVC sans même demander. On voit comment le déguerpissement, ça se fait, on vous demande de faire sortir vos affaires. Non, ça n'a pas été comme ça. Et avec quel document? On parle d'un Loussier. Aujourd'hui, je vous parle. Le monsieur Loussier est arrêté au parquet général. Il fait des révélations graves. Il dit oui, mais je n'ai jamais été installé Modern Construct. Je vois bien que c'est mon nom qu'on a écrit sur la porte, exécuté par mon cabinet Omari et consort. Mais moi, monsieur, celui qu'on parle là, je n'ai jamais été sur le site. Je n'ai jamais installé quelqu'un. Alors que la loi dit c'est l'huissier de justice qui réinstalle ou c'est l'huissier qui a exécuté le jugement. S'il y a eu erreur, c'est le même qui doit les corriger. Mais ils vont chercher toujours les moyens frauduleux. Aujourd'hui, nous sommes au pénal parce que nous avons des éléments évidents et flagrants de la fraude, des tricheries, des faux et d'usage de faux. Et qu'on veut que cette fois-ci, que la justice soit l'église au milieu du village. Parce qu'ici, il y a un conflit d'intérêts entre les deux entreprises, dont le patron est le fils du pays et un étranger qui a choisi ce pays comme son second patrie. Et que nous devons tous respecter les lois de ces pays. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une famille, Moulumba, qui était dans l'injustice que moi j'ai subie, mais Maman Nationale a dû intervenir. Je crois à mon Dieu. Maman Nationale... Je suis dans mon droit. Et je crois à mon Dieu. Je suis la pauvre veuve. Dieu qui dit qu'il est le défenseur des opprimés que je suis. Le défenseur de veuves. Et la Maman Nationale, elle connaît en tant que maman. Toutes les femmes, ils savent bien le calvaire qu'une femme veuve subisse après la disparition d'un homme. C'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Que les hommes forts viennent me ravir le suaire du front de mon défunt mari pour en plus le donner à quelqu'un qui est déjà archi riche. Monsieur Arish ne manque pas de l'argent. Mais si on paye, pourquoi me déposséder ma concession depuis 1958? Lui qui vient avoir des titres en 2020. Mais avant 2020, il était où? Voilà, merci. Je pense que c'est très émouvant et que c'est arrivé. Sûrement, il y aura des choses qui seront certainement faites en votre faveur. Que la justice et l'état de droit fassent son travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Janine Yanga. Nous allons parler aussi cette fois-ci d'autre chose, l'insécurité dans l'Est, avec Joël Ibalaba de Twitter.